À l'origine, il y a le livre « Anthropologie du corps et modernité » du sociologue David Le Breton. L'envie de le rencontrer, d'échanger avec lui à propos de son thème de prédilection, le corps. L'invention moderne du corps implique pour moi ce triple deuil de l'homme, le deuil du cosmos. On est avec Descartes et devant l'idée que la nature n'est là que pour servir, entre guillemets, les fins de l'homme. Et donc on est dans la situation d'un homme qui se détache du cosmos et qui se voit seul au monde d'ailleurs d'une certaine manière. L'autre deuil, c'est celui avec la communauté, donc il va falloir désormais que l'homme sache composer avec lui-même. C'est l'invention, enfin c'est le tout début de l'individualisme, dans le sens où désormais les hommes ne vont plus se considérer forcément comme des héritiers, comme des hommes ou des femmes immergés dans une communauté, dans une tradition, dans une ville, dans un village, etc. Il y a en tous les cas ce passage très lent qui se fait du nous autres anciens au moi personnellement je, qui se traduira d'ailleurs par l'œuvre d'un Montaigne. Et puis la rupture de l'homme avec lui-même, c'est cette idée qu'il y a... Les propos que nous a tenus en entretien David Le Breton sont clairs. Nous suivrons son cheminement logique. Mise en perspective historique de son sujet, suivi de grandes parties consacrées aux notions de corps parfait, de soins, d'imagerie et d'imaginaire du corps, image de soi, image sociale, jusqu'aux questions posées par l'imagerie médicale. Finalement, c'est l'émerveillement devant la machine qui amène Descartes à s'émerveiller devant le corps et non pas l'émerveillement devant le corps qui amènerait par exemple à concevoir la machine comme moindre dans sa complexité que le corps. La médecine occidentale est l'héritière aujourd'hui de ce formidable savoir sur le corps qui a oublié que derrière chaque corps, il y a une histoire singulière d'hommes, de femmes ou d'enfants. C'est parce que l'hôpital est une immense machine qui oublie la singularité de l'homme souffrant pour ne plus voir que des organes malades. Et en permanence, si vous voulez, le refoulé revient. Et donc la médecine occidentale, en effet, en faisant le pari du corps, a oublié l'homme. Et l'homme, très souvent, fait irruption pour dire non, je veux être soigné d'abord en tant qu'homme, en tant que femme. Il faudra aussi aborder ce qui semble très concrètement incarner la pensée du sociologue, notamment son goût très prononcé pour la marche. Je trouve que la marche est une forme de résistance très forte, très investie par nos contemporains. Nous sommes une humanité assise aujourd'hui, nous sommes assis à longueur de temps, que ce soit dans nos voitures qui prennent une importance grandissante, on passe de plus en plus de temps dans sa voiture, et puis on arrive à son travail et qu'on va passer parfois des 8 heures, sinon davantage assis à son travail. Cette fatigue nerveuse qui relève du stress, on a de plus en plus la nécessité intérieure de la remplacer par une bonne, entre guillemets, fatigue physique. Nos sociétés, en fait, sont ambivalentes devant le corps. On peut pointer des matrices imaginaires et culturelles où le corps devient là un lieu merveilleux à explorer pour élargir son rapport avec le monde. Mais il y a d'autres secteurs de nos sociétés contemporaines, d'autres matrices, où le corps est perçu comme une forme de brouillon. Et je pense que dans nos sociétés contemporaines occidentales, cette voie du soupçon, en quelque sorte, domine largement. Finalement, nous nous pencherons sur l'envahissement de la sphère médiatique par les tenants d'une technoscience toujours plus agressive, jusqu'à l'effacement souhaité du corps par les transhumanistes. Ils ont l'idée que le cerveau peut être dupliqué dans des machines extrêmement complexes, qui aboutira à une post-humanité. Je pense à un scientifique américain qui dit que pour lui, nous sommes la dernière génération à mourir, et il est désespéré d'avoir loupé le coche d'un souffle, quoi. Il serait né quelques années plus tard et il serait devenu immortel grâce au téléchargement de son esprit sur le net. Et le malheureux va mourir, parce que le corps, c'est l'enracinement à la mort.